commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, notre joie, elle est grande. Elle est immensement grande, bien chers amis. Parce que la naissance d'un enfant a changé le cours de toute l'histoire de l'humanité. La naissance d'un bébé a changé le sort de ta vie. Cette vie où, arrivé un moment, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Mais ce bébé de la crèche vient te dire, n'aie pas peur, aie confiance. Reprends la joie, sois dans l'allégresse. Je suis venu pour toi. Oui, bien chers amis, nous venons célébrer un mystère. Nous ne venons pas célébrer un anniversaire. Nous venons célébrer un mystère. Nous venons célébrer que l'espérance a un nom. Cette espérance est une personne, Jésus-Christ. Nous venons célébrer que la promesse de Dieu, la promesse qu'il nous a faite, n'est pas une promesse en forme de liquide, c'est-à-dire ce qui se dit et s'est coulé et puis c'est passé. Mais plutôt nous venons célébrer que la promesse de Dieu s'est faite en forme d'amour. Il est venu pour accomplir cette promesse dans notre vie. Et il l'a accompli en la personne du Dieu fait homme. Il y a un secteur des pères de l'Église qui, dans la réflexion du mystère de notre salut, avec la création de l'homme, le péché originel, le péché de nos premiers parents, tout le plan de salut que Dieu a monté pour relever l'homme. Les pères de l'Église se demandaient si Dieu savait pleinement qu'il allait sauver l'homme. Parce que, tenez-vous bien, que la création est faite pour être sauvée. C'est-à-dire que le salut était le premier que Dieu a pensé avant de créer, et non la création. Nous sommes créés en ordre d'être sauvés. Les pères de l'Église se demandaient, en méditant tout ce mystère, ils se disent, pourquoi si tard? Pourquoi le Messie doit tarder tant pour venir? Si Dieu savait qu'il doit renouveler le monde, il doit sauver l'humanité, pourquoi ne pas créer l'homme immédiatement? Ou bien que le Fils de Dieu vienne en premier et qu'immédiatement
tout soit renouvelé en sa personne depuis les origines. Pourquoi si tard? C'est une grande question. Mais ce retard que nous voyons du point de vue humain n'est pas un retard pour Dieu. C'est pour nous préparer à accueillir le mystère. Parce que c'est Dieu qui vient dans la chair humaine. C'est Dieu qui vient donner vie à l'homme. Par conséquent, tout ce temps, tous ces siècles passés ne sont pas des moments perdus. Mais c'est une expression de l'amour de Dieu qui veut que tous, sans retrancher personne, nous puissions participer pleinement de son œuvre d'amour. Bien alors, comment est-ce que la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ce mystère que nous célébrons, ce mystère que nous actualisons dans notre vie, comment est-ce que, en ce 21e siècle, dans cette année 2021 qui s'achève et qui nous ouvre sur l'année 2022, comment est-ce que je dois vivre ce mystère de la naissance du Seigneur? Comment est-ce que je dois faire mienne ce mystère-là? Parce que le Seigneur est venu pour toi et pour moi. Comment vivre cela pleinement? Je crois que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce grand événement de l'histoire de notre salut, que nous vivons encore une fois cette année, doit nous amener à nous rappeler de deux choses. Premièrement, que Dieu s'est préoccupé de notre sort. Dieu s'est préoccupé de ton sort. Il ne t'a pas laissé dans cette situation que tu te retrouves. Il s'est préoccupé. Il a cherché à venir faire demeure auprès de toi, afin que dans cette communion et dans cette amitié, tu puisses trouver le sens à la vie que tu mènes, pour que tu puisses en lui retrouver vraiment la force nécessaire pour continuer et tenir fort dans les réalités de la vie de tous les jours. Dieu s'est préoccupé de ton sort. Comment est-ce que tu acceptes cette préoccupation de Dieu? Comment est-ce que tu réponds à cette préoccupation de Dieu qui a donné ce qu'il a de plus cher, son enfant, pour toi et pour moi? Comment est-ce que moi je me préoccupe de Dieu? Oui, nous dépendons de lui et nous ne pouvons rien faire sans lui. Et c'est pour cela qu'il est venu, pour nous aider à ce que nous puissions voir et percevoir l'horizon de la vie, Dieu. En seconde position, cette préoccupation que Dieu nous a démontrée de notre sort doit nous amener à ne pas perdre les opportunités de conversion qu'il nous offre tous les jours. Ne pas remettre à demain, faire de notre vie une vie de procrastination, toujours demain, mais que nous puissions saisir l'opportunité de tous les jours pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenir promesse, comme il a tenu promesse avec nous, et que notre vie de tous les jours réponde à cette promesse première qu'il nous a faite et qu'il a accomplie dans nos vies. Que tous les jours soient une opportunité pour toi de t'approcher plus de lui. Oui, qu'il y a des difficultés, que nous faisons l'expérience de nos faiblesses, mais c'est à nous de reconnaître vraiment qui nous sommes et pour qui il est venu et pourquoi il est venu. C'est pour toi et pour moi. Par conséquent, que les situations de tous les jours soient des opportunités pour nous pour pouvoir faire le pas de la conversion.
Si l'Ancien Testament nous dit d'éviter le mal, le Seigneur vient nous dire, oui, il faut éviter le mal, mais au même moment, il faut faire tout le bien qui est à notre portée. Et c'est ça, c'est ces petits pas-là que nous sommes appelés à mener, à faire tous les jours. Même si ce sont des pas petits, qui des fois peuvent nous paraître insignifiants, demandons-lui de nous accorder la force que ces pas que nous faisons soient des pas sincères et concrets d'une personne qui veut vraiment faire de sa vie une action de grâce pour lui. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que la joie de la Sainte Famille, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, autour de l'enfant Jésus, le Dieu qui vient à l'homme, que cette joie nous inonde et que nous puissions nous aussi, à travers les promesses que nous lui faisons, marcher avec lui, par lui, en lui et pour lui, pour que nous puissions nous aussi participer pleinement de son amour, cet amour qui s'est fait chair, cet amour qui s'est fait vie, cet amour auquel il te dit, fais-le chair et fais-le vie là où tu te retrouves. Que sa grâce nous y aide.